Salut les zouzous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais encore faire un nouveau concept. Donc j'espère que vous aimez celle-là, la nouveauté. Mais de toute façon, vous n'avez pas le choix. En gros, le but de ce genre de vidéo, c'est de prendre une série que tout le monde aime et de dire pourquoi elle est nulle. Et le contraire marche aussi. Prendre une série que pas mal de gens détestent et dire pourquoi c'est une très bonne série. Je trouvais ça marrant de faire ce genre de vidéo. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, vas-y. Donc si t'aimes ce genre de concept, n'hésite pas à liker la vidéo. C'est pas du tout pour me faire plaisir. On pourrait être dans les tendances ou je sais pas quoi. Je pense qu'à 200 abonnés, je ne vais pas aller loin. Mais c'est juste pour savoir si ça vous plaît. Si vous aimez bien, likez. Si vous vous en battez totalement les couilles, ne faites rien. Et si vous aimez pas, bah mettez un pouce rouge. Et si toi tu regardes cette vidéo et que tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi, je t'assure qu'on se tape de grosses barres sa mère. En tout cas moi je rigole. Et pour cette vidéo j'ai pris une série que je n'aime pas. Et mon objectif, mon défi, c'est de vous donner envie de la regarder. Et pour ça j'ai pris une série et pas n'importe laquelle. J'ai choisi Soda. Je n'aime vraiment pas cette série. Alors vraiment pas. Et aussi vous avez intérêt à liker parce que j'ai quand même regardé 3 épisodes de Soda. C'était pour moi un putain de supplice. Donc vous avez intérêt à la kiffer, sinon je pète un câble. On y va tout de suite, et premier argument, et c'est pas le plus merdique, je suis genre trop content d'avoir trouvé ce genre de choses, je l'ai trouvé tout seul comme un grand, et putain que je suis fier. Si vous kiffez le dessin animé Titeuf, vous aimerez, c'est sûr et certain, Soda. Parce que, mine de rien, les deux, c'est la même chose. Je vous promets, Titeuf et Soda, c'est pareil. Déjà, l'histoire. Dans Soda, tu suis un adolescent appelé Adam qui du coup apprend à être adulte, apprend un petit peu la vie aux côtés de ses deux meilleurs amis, Ludo et Slimane. Et dans Titeuf, c'est exactement pareil. Tu suis le personnage donc de Titeuf qui est en primaire et qui apprend lui aussi la vie, qui essaie de comprendre la vie d'adulte et aux côtés de ses deux meilleurs amis, Hugo et Manu. Avouez que c'est un petit peu bizarre quand même. Attends. C'est pas fini. Le deuxième argument, c'est que les deux personnages principaux ont tous les deux une coupe de cheveux de merde. Et ça, c'est un argument à ne pas négliger. Je pense que le choix capillaire n'est pas du tout un hasard. C'était juste une évidence. Que ce soit dans Titeuf ou dans Soda, il y a aussi une histoire d'amour impossible. Dans le dessin animé, t'as Titeuf qui est fou amoureux de Nadia, mais laisse tomber, c'est un putain de gros lourd. Et dans Soda, c'est exactement la même chose. T'as Adam qui est fou amoureux de Gina, et laisse tomber que lui aussi c'est un putain de lourd. Dans l'argument un peu similaire, t'as aussi, que ce soit dans le dessin animé ou dans la série, le personnage principal ont une petite sœur hyper relou, hyper chiante, qui casse bien les couilles. Dans Soda, c'est la petite sœur, moi personnellement, elle m'a saoulé, j'avais envie de lui donner des claques dans la gueule, tellement elle était relou. Et dans Titeuf, c'est pareil, c'est peut-être un bébé, mais il est quand même bien casse-couille, et il fait quand même bien chier son grand frère. Et dernier argument, et ça je pense que c'est quand même l'un des plus gros, dans Soda et dans Titeuf, t'as un endroit clé et qui est limite l'endroit principal, c'est l'école. Dans Titeuf c'est l'école primaire et dans Soda c'est le lycée. Et le truc le plus bizarre et moi qui m'a fait tilt, c'est que ces deux établissements, donc l'école primaire et le lycée, ont tous les deux à la tête un personnage féminin, hyper strict, qui sait tant bien que mal de faire les règles. Dans la série, c'est la directrice, et dans Titeuf, c'est la maîtresse. Avouez que franchement, tous ces arguments font dire que Soda a quand même pas mal pompé sur Titeuf. Et que c'est aussi un petit peu bizarre, quoi. Tout ça pour dire que si tu aimes Titeuf, tu aimeras forcément Soda, parce que c'est exactement la même chose. Et aussi, Soda, c'est une très bonne série. Enfin, très bonne, faut que je pèse un petit peu mes mots. Mais sur Allociné, la série est notée 2,5 sur 5, donc c'est la moyenne. C'est ni une série de merde, ni une bonne série. On est tous d'accord pour dire qu'à l'école, quand on avait la moyenne, on était bien content et pour nous c'était une bonne note. Donc 2,5, c'est une très bonne note. Il faut absolument regarder Soda parce qu'il y a Kev Adams. Dit comme ça, c'est peut-être pas l'argument de ouf, mais mine de rien, c'est quand même l'un des acteurs français les plus populaires et les plus demandés. Et à chaque fois qu'il y a Kev Adams, mettez sûr et certain que ça fera de l'audience et que les gens vont y aller. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Kev Adams, c'est un argument qui fait dire que Soda, ils ont un bon acteur. Il faut regarder Soda parce que c'est super drôle, je t'assure. Parce que déjà dans le titre, ils ont essayé de faire de l'humour. Parce que Soda, en fait, c'est ado à l'envers. Et en plus, c'est diffusé sur W9, qui eux sont M6 à l'envers. Donc en fait, c'est un effet miroir. C'est rigolo. C'est la grosse merde. En même temps, c'est de l'humour de merde, mais c'est de l'humour de merde à l'image de la série. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est sûr qu'en disant ça, je vais trop vous donner envie de regarder la série, quoi. Je me rattrape. Soda, c'est une série française qui s'exporte dans le monde. Et c'est pas des conneries, c'est Wikipédia qui l'a dit. Soda, ça s'exporte en Belgique et au Québec. Et pour une fois qu'il y a des séries françaises qui vont au-delà de la France, c'est quand même un petit peu de la qualité. Si dans le monde il doit y avoir de la French Touch, et si ça doit être grâce à Soda ou à cause, ça dépend comment vous le prenez, soyez contents que les étrangers regardent des séries françaises. Et mine de rien, dans la série, t'as des guest stars pas mal, hein. Ils ont quand même de la thune pour inviter des gens célèbres. T'as peut-être pu voir Anthony Cavana, Max Boublil, Eric Ramsey. C'est quand même des gens assez cool. Et si t'es un adolescent et que tu regardes cette vidéo, va regarder cette série
parce que ça va répondre à tes questions existentielles. Soda, ça répond à toutes les questions que les adolescents se posent. Je suis les péripéties d'un adolescent qui passe le bac, qui a ses premières expériences amoureuses. Adam, c'est un personnage plein de rêves, qui a beaucoup d'ambition, comme tous les adolescents. Donc tu peux vraiment t'identifier à fond dans les personnages. Et comme je l'ai dit, il se pose vraiment des questions existentielles. Genre, comment faire pour pécho? Dernier argument, c'est que quoi qu'on en pense, que ce soit une bonne série ou une mauvaise série, cette série cartonne. Donc c'est que ça marche et que les gens aiment bien. Et si les gens aiment bien, c'est que peut-être c'est une bonne série. Et voilà, j'espère vraiment que je vous ai donné envie de regarder cette série. Je pense que je n'ai pas relevé le défi, que j'ai un peu dit des arguments de merde, mais j'aurais essayé. Et évidemment, c'est pas parce que moi j'aime pas cette série et que je dis que c'est nul, que c'est forcément nul. Moi-même, il y a des séries que je regarde et que j'aime beaucoup, que plein n'aiment pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et ce nouveau concept vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec la joie, la bonne humeur et le sourire, parce que c'est très important. Et surtout... Ah non, je ne voulais pas dire ça. Restez connectés.